Bonjour chers étudiants, j'espère que vous êtes en bonne santé et en toute sécurité. Aujourd'hui, nous allons terminer l'interprétation de la CIP. Mais tout d'abord, je reviens à la question posée par votre collègue Sabrine Azerti dans la plateforme Google Classroom. La question était: pourquoi vous n'avez pas introduit les deux variables classement et points avec les autres variables quantitatives? Très bonne question, Sabrine. En fait, notre base de données contient les performances réalisées par les athlètes lors de deux compétitions, qui sont Jeux olympiques et Jeux des castors. Ici, on a une variable qualitative, compétition, qui a deux modalités, Jeux olympiques et des castors. Donc, la variable compétition est une variable qualitative qui a comme modalité Jeux olympiques et Jeux des castors. Donc ici, la colonne V1 représente les noms des athlètes, d'accord? Et la colonne et les variables suivantes allant de 100 mètres jusqu'à 1500 mètres, ce sont des variables quantitatives qui représentent les résultats ou bien les performances réalisées par les athlètes dans ces épreuves. D'accord? Puis finalement, nous avons deux autres variables quantitatives, classement et points. Pourquoi nous n'avons pas inclus ces deux variables? Parce que ces deux variables ont été construites selon les performances réalisées par les athlètes dans ces épreuves. Donc, c'est redondant. On dirait qu'on va réinclure la même information dans l'analyse en composante principale. C'est pour cette raison que nous n'avons pas inclus ces deux variables. Passons maintenant à l'interprétation de la matrice de corrélation après rotation. Afin d'obtenir une représentation factorielle plus simple, nous faisons une rotation varimax. On a parlé de cette rotation l'autre fois. Ce type de rotation permet de préserver l'indépendance entre les facteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une corrélation de loin ou de près entre les axes ou bien les facteurs ou bien les composantes choisies par la CIP. Nous notons cette fois que les variables sont beaucoup mieux réparties sur les différents facteurs. Regardez bien, par exemple, la variable 100 mètres et longueur, elles sont fortement corrélées avec la première composante. Les variables poids, hauteur, fortement corrélées avec la deuxième composante. 400 mètres, 110 mètres, fortement corrélées avec la première composante. Disque avec la deuxième composante, perche fortement corrélée avec la troisième composante, javelot fortement corrélé avec la quatrième composante, et finalement 1500 mètres fortement corrélé avec la troisième composante. Nous avons ici la représentation graphique des corrélations des variables avec les trois axes ou bien les trois composantes 1, 2 et 3. Mais nous avons remarqué que la plupart des variables sont corrélées fortement avec la première composante et la deuxième composante. Et que ces deux composantes, qu'est-ce qu'il y a? Et ces deux composantes ont 50% de l'information. Donc ces deux composantes ont 50% de l'information. C'est pour cette raison que nous avons répété, que nous allons répéter l'analyse tout en conservant seulement ces deux composantes. Donc, analyse, réduction des données, facteurs, et on va choisir bien évidemment les mêmes variables. Ok? Descriptive.
Nous n'avons pas besoin de refaire les mêmes tests ici parce que nous avons déjà validé l'adéquation de la CP. Mais ici, nous avons besoin de choisir nombre de facteurs et de mettre 2. Continuer. Rotation. C'est toujours une rotation Valimax. Et on va cliquer ici pour faire sortir le graphique. Continuer. Score. Et donc, c'est une régression linéaire. Continuer. OK. Très bien. Finalement, on aura ce graphique qui représente la corrélation entre les variables, la corrélation des variables avec les deux axes ou bien les deux premières composantes. On remarque ici, par exemple, que les variables poids, disque, hauteur, javelot, elles sont fortement corrélées avec la deuxième composante et 400 mètres, 100 mètres, 110 mètres, par exemple longueur, elles sont fortement corrélées avec la première composante. Bien évidemment, notons que la ligne horizontale représente la première composante et la ligne verticale représente la deuxième composante. Revenons à la matrice de corrélation ici et regardons. 100 mètres et longueur sont fortement corrélés en valeur absolue avec la première composante. Poids, hauteur, fortement corrélé avec la deuxième composante. 400 mètres, 110 mètres, fortement corrélé avec la première composante. Disque, fortement corrélé avec la deuxième composante. Mais regardez par exemple perche, elle est faiblement corrélée avec les deux composantes. Revenons à notre graphique. Voici la variable perche et elle a des coordonnées faibles sur la première composante et sur la deuxième composante. De même ici, la variable 1500 mètres, elle est plus ou moins corrélée avec la première composante et aussi avec la deuxième composante. Donc, nous devons maintenant nommer les facteurs que nous avons choisis. Et donc, revenons à notre matrice, ici, et regardons ici qu'on a la variable 100 mètres, elle est fortement corrélée avec la première composante, longueur, 400 mètres aussi, et 110 mètres aussi. Il faut noter que ces variables représentent les épreuves qui nécessitent la rapidité pour y avoir des performances ou bien des résultats très intéressants. D'accord? Donc, on peut nommer la première composante la rapidité. Et en parallèle, la variable poids, fortement corrélée avec la deuxième composante, hauteur, disque, javelot. Ces variables sont fortement corrélées avec la deuxième composante et représentent les épreuves qui nécessitent la force ou bien la puissance. Donc, on peut nommer la deuxième composante la puissance. Et donc, la première composante, la ligne horizontale, représente la rapidité. C'est pour cette raison qu'on trouve 400 mètres très corrélés avec cette composante. Et la ligne verticale représente la deuxième composante, c'est la puissance. Et c'est pour cette raison qu'on trouve que le poids, par exemple, le disque, etc., sont fortement corrélés avec cette composante. D'accord? Et donc, dans la vidéo suivante, nous allons représenter graphiquement les individus sur les deux composantes.